Merci. Olivier, ça fait effectivement plaisir de se retrouver dans cette ambiance et sous ce format qui est réactif. Quelques propos liminaires. Le monde du dispositif médical est un monde excessivement attachant. Isabelle Adno, membre du collège de la Haute Autorité de Santé et président de la Commission nationale de l'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé. Ce critère-là est tout à fait essentiel et il y a des moyens méthodologiques pour le faire avec des échelles qui sont soit spécifiques, soit génériques, c'est-à-dire elles sont générales ou bien adaptées à un dispositif médical. En tout cas, il y a des moyens pour le faire et c'est absolument essentiel de le faire. Alors, les dispositifs médicaux ont de toute façon un cycle de vie assez court, donc il y a des évolutions incrémentales. Et finalement, quand on regarde entre une première version et une dernière version, on a parfois des choses très différentes. Et puis, il peut y avoir des innovations de rupture. Pour cela, la Commission doit, et le fait d'ailleurs, s'attendre à l'inattendu. Et donc, parfois, il y a des repères qui sont complètement changés parce que c'est complètement nouveau ce qui peut arriver. Non, les critères d'évaluation de la CNIDIMS ne doivent absolument pas être un frein, bien évidemment. Parfois, il faut savoir s'adapter et on s'adapte. Les critères eux-mêmes restent les mêmes, de toute façon, ils sont légaux, réglementaires. Mais les moyens d'évaluation peuvent être légèrement différents. Et comme je le disais, il faut s'attendre à l'inattendu parfois, tellement l'innovation est vraiment de rupture. Là, c'est la Haute Autorité de Santé qui est en charge d'évaluer certaines expérimentations d'une manière dont le PLFSS reprend. Donc on verra, mais dans certains arrêtés, du coup, pour des questions de télésurveillance ou autres, il y a déjà les évaluations les critères d'évaluation qui sont déjà posés dans l'arrêté lui-même. Et de fait, je crois savoir que l'HAS ne fera que valider l'évaluation qui sera faite par quelqu'un d'autre, puisqu'il y a de forts impacts organisationnels et donc il y a des personnes très compétentes, par exemple à l'IRDES, pour voir toutes ces questions d'impact organisationnel.